Ce vendredi 28 février 2025 avait lieu la 50e cérémonie des Césars, diffusée en direct et en clair sur Canal+. Alors que la soirée continuait tranquillement son cours, Josiane Balasco et Thierry Lhermitte ont rendu un bel hommage à Michel Blanc, mort en octobre 2024. Le 3 octobre 2024, le cinéma français perdait l'une de ses figures les plus emblématiques avec la disparition soudaine à 72 ans de Michel Blanc, des suites d'un malaise cardiaque survenu lors d'un examen médical à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris. C'est donc tout naturellement que cette 50e cérémonie des Césars, présidée par Catherine Deneuve et diffusée ce vendredi 28 février 2025 en direct et en clair sur Canal+, a rendu un vibrant hommage à ce grand comédien, éternel Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski. Alors que la soirée poursuivait tranquillement son cours, l'Académie nous a offert une superbe séquence émotion avec la diffusion d'une rétrospective des plus grands rôles de Michel Blanc, brutalement disparu à 72 ans le 3 octobre 2024. Il a arrêté de travailler avec nous. Le premier et il est parti. Le premier, je l'ai connu à 14-15 ans. Mais moi je crois que j'ai commencé à vivre quand j'ai rencontré Gérard, Christian et Michel. Donc je peux dire que je l'ai connu toute ma vie, déclare de son côté Thierry Lhermitte, la voix tremblante. Mais trêve de larmes, ce dernier a ensuite voulu redonner le sourire à l'Assemblée en vantant la personnalité comique de son ami Michel. C'était un grand auteur et un philosophe qui aimait les paradoxes. Il aimait dire « je suis chauve et pourtant j'ai une queue de cheval, qui suis-je » Une blague qui a visiblement fait mouche à Laurent Lafitte, en plein fou rire à l'écran. On a beaucoup ri ensemble avec Michel et je ne pensais pas qu'un jour il nous ferait pleurer. Alors ça, c'est salope, a conclu Josiane Balasco sous les applaudissements de l'Olympia. Durant sa riche carrière, Michel Blanc a d'ailleurs été nommé à plusieurs reprises pour les Césars, 8 fois pour être exact, et remporté un César du meilleur second rôle en 2012 pour sa performance dans L'exercice de l'État, un film qui raconte la vie d'un ministère dont il incarne le chef de cabinet. Auparavant, le talent d'acteur du comédien avait déjà été loué par une autre prestigieuse cérémonie, ou plutôt un festival, celui de Cannes en 1986. Il avait été récompensé du prix d'interprétation masculine pour son rôle dans Tenue de soirée de Bertrand Blier,